Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous et bienvenue dans notre traditionnel webinaire dédié aux nouveautés Tipeee. Vous êtes plus de 150 personnes inscrites pour ce webinaire nouveauté. Il y avait plus de 200 personnes hier, donc c'est un rendez-vous qui vous plaît, ça nous fait plaisir. Vous allez le voir, il y a des nouveautés sur Tipeee, mais également dans le format même de ce webinaire, car il y a une nouveauté dans le fait que je suis accompagné aujourd'hui. Je suis accompagné de Margot qui va co-animer en fait ce webinaire avec moi. Ce que je te propose, Margot, c'est que tu te présentes rapidement. Oui, volontiers, Yanis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Margot, responsable des évolutions du produit Tipeee en tant que product manager depuis maintenant plus d'un an. Je suis ravie d'animer aujourd'hui ce webinaire avec Yanis et de vous annoncer toutes nos nouveautés. Super, cool, merci beaucoup Margot. Moi, je vais me présenter aussi rapidement. Donc, je suis Younis. J'arrive bientôt dans ma 5e année chez Tipeee. Je passe la plus grande partie de mon temps à présenter la solution à des utilisateurs potentiels. Mais je fais aussi un peu de marketing, du support, de la vidéo. Et du coup, j'ai la chance aussi d'animer ces webinaires. Et il y a une petite chose en plus dont je dois vous parler, c'est qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Margot, mais on est également accompagné donc, de Nicolas et de Thierry, qui font partie de l'équipe support. Ils vont répondre à vos questions que vous pouvez poser par écrit. Donc, un grand merci à eux pour leur soutien. On est toujours accompagné de l'équipe support lors des webinaires. Ça nous apporte une grande aide, vu qu'ils vont pouvoir répondre à vos questions par écrit, alors qu'on avance dans la présentation du webinaire. Donc, ça évite qu'on se focalise sur les questions. Nous, on défile les sujets. Eux peuvent vous répondre. Donc, à ce sujet, les questions, vous pouvez les poser très simplement. Sur la droite, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation. C'est l'onglet qui vous permet de poser vos questions. Vous cliquez là-dessus, vous tapez votre question, vous nous l'envoyez. Si vous avez des questions qui n'ont pas de lien direct avec les sujets qu'on va aborder dans le webinaire, vous pouvez nous les adresser par mail. Vous nous envoyez un petit mail à l'adresse help@tipeee.ch. Par contre, si vous avez des questions en lien avec les sujets qu'on aborde, c'est le bon moment pour poser vos questions finalement, parce qu'on peut rebondir dessus. Et puis pour information, quand vous posez une question, il n'y a que nous chez Tipeee qui les envoyons, donc nous 4. Et pour répondre à votre question, on la rend publique. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui participent au webinaire vont voir votre question. Donc ce qu'on suggère souvent, c'est de rester assez vague dans la question. Généralement, vous avez une question liée à un sujet précis. Il n'y a pas besoin de nous parler de l'entreprise concernée ou d'un collaborateur concerné par votre question. Restez vague. Tiens, je vois que vous parlez des pauses. Est-ce qu'on peut faire ça, ça, ça via cette nouveauté? Nous, ça nous suffit, quoi. OK. Donc voilà un peu pour le, comment dire, le cadre, les participants et les questions. Et puis là, je vais vous montrer un peu le sommaire. Donc l'idée, c'est que le sommaire, on l'a divisé un peu en deux. Il y a une partie qui sera animée par moi, une partie des sujets qui seront traités par Margot. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sujets 1, 2 et 3, donc la nouvelle fenêtre de création d'horaires, la gestion des pauses payées, les plages multiples, c'est des sujets que je vais aborder. Et ce qui est important aussi à prendre en considération, c'est le fait que ces nouveautés que je vais vous montrer, elles ne sont pas encore disponibles sur vos Tipeee respectifs. Elles le seront à partir du 31 mars 2025. Margot, tu confirmes la date? Oui, je confirme la date. Merci beaucoup. Donc, soyez pas surpris, quand je vais aborder le sujet 2, la gestion des pauses payées, si vous essayez de le faire dans votre Tipeee, vous ne pourrez pas, simplement. Par contre, à partir du 31 mars, ça sera possible. On trouve intéressant de vous montrer ces nouveautés un peu en amont. En revanche, les sujets que tu vas aborder, Margot, c'est des sujets qui sont déjà disponibles, des choses que les utilisateurs peuvent déjà faire, hein. Donc, c'est là où ce sera intéressant. Vous pouvez voir un peu ce qui vient très rapidement et des petits éléments intéressants qui seront amenés de la part de Margot que vous pourrez expérimenter directement de votre côté. À la fin, on répondra un peu à vos questions. Du coup, je prends le lead pour le premier sujet et puis je te passe le témoin juste après, Margot. Ça marche. Alors, premier sujet, du coup, c'est la nouvelle fenêtre de création d'horaires sur Tipeee. Alors, je ne vous cache pas que ce premier sujet, cette refonte, elle est en lien avec les deux nouveautés qui vont suivre, à savoir les pauses payées et les plages multiples. Le fait d'intégrer ces deux nouveautés nous demandait un peu de repenser cette fenêtre qui permet de créer des horaires. Mais du coup, tant qu'à faire, plutôt que de simplement ajouter ces nouveaux éléments, on s'est dit qu'on allait revoir le design général de la page. Donc là, en fait, vous avez l'ancienne et la nouvelle fenêtre de création d'horaires qui sont côte à côte. Euh,
Dans l'ancienne fenêtre, on retrouvait toutes les options possibles liées à la création d'horaires dans un seul gros bloc. Toutes les options que vous adorez, des options que certains utilisent, que d'autres n'utilisent pas forcément, apparaissaient là. Ça pouvait peut-être s'avérer intimidant. Il y avait plein de colonnes, plein de cases, plein d'options. Avec la nouvelle fenêtre que vous avez sur la droite, on regroupe les informations dans 3 catégories. Les informations générales liées à l'horaire, comme le nom de l'horaire, tout simplement. Les informations liées aux plages horaires, les plages de travail. Voilà, la plage, l'employé va travailler de 8h à midi, par exemple. Et pour finir, on a les options qu'on va chercher plus bas. C'est des éléments qui sont secondaires, qui seront dans une autre section. Ça, c'est la fenêtre qui permet de créer des horaires. Et puis pour information, on a aussi vu la fenêtre qui permet de planifier un horaire. Donc de nouveau, sur la gauche, vous avez l'ancienne version et sur la droite, la nouvelle. Donc, ce qui change, au-delà de la refonte, on va dire, esthétique, le design, c'est que dans la version de gauche, on pouvait très facilement modifier un modèle horaire. J'ai créé un modèle horaire qui fait, je ne sais pas, 8h midi. Je pouvais modifier les plages horaires très rapidement au moment de la planification. Dans la nouvelle version, vous voyez qu'en fait, la possibilité de modifier des plages se cache derrière un petit bouton modifier. Je ne peux pas aller cliquer là puis modifier sans autre. Je dois d'abord cliquer sur modifier et faire le changement. On est un peu dans une logique de lecture seule. Ça nous semblait important parce que finalement, si on crée un modèle horaire, normalement, c'est pour s'y tenir. Puis le fait de modifier un horaire, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc, on est venu le cacher derrière un bouton modifier. Idem pour les options. Si on veut ajouter des autocorrections, des pauses autocorrigées ou des choses comme ça, on viendra le faire ici. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut ajouter, enlever librement. Donc, au-delà de la structure qu'on a repensée, au-delà du design, tout ça, en fait, va nous amener aux 2 nouveaux sujets qu'on va aborder ensemble, à savoir, pour commencer, les pauses payées, puis ensuite on abordera la notion de plage multiple par horaire, parce que cette refonte, forcément, elle nous a permis d'intégrer d'autres nouveautés un peu plus conséquentes, notamment la gestion des pauses payées. La gestion des pauses payées, pour information, ici, on ne parle pas des pauses légales. La pause légale qui va durer 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes en fonction de la durée de ma journée de travail. Ça, la pause légale, c'est la pause qui va me servir à manger, la fameuse pause de midi, ou à me reposer. Ici, on ne parle pas de ça. Ici, on parle plutôt de la pause payée, la fameuse pause café que vous pouvez offrir à vos employés et puis qui va quand même compter comme du temps de travail. La pause café ou la petite pause que j'ai le matin pour aller m'aérer ou l'après-midi. Peut-être que j'ai une pause le matin, peut-être l'après-midi, peut-être uniquement matin ou après-midi, peut-être les deux. Bref, c'est de ça qu'on parle ici avec la gestion des pauses payées. Je vais vous montrer comment ça marche dans Tipeee. Moi, j'ai accès à cette nouveauté et vous y aurez accès donc tout prochainement. D'abord, je vais vous montrer comment créer un horaire avec une pause payée qui donne droit à une pause. Donc, quand je crée un horaire, donc là, je retrouve la nouvelle fenêtre qu'on a vue juste avant. Et puis, si je dis que mon employé doit travailler de 8h à midi, par exemple, enfin, l'horaire va de 8h à midi et de 13h à 17h, ici, je vois que j'ai une petite section, aucune option. Puis, quand je clique dessus, hop, je vois que là, j'ai une option ajouter une pause payée. Si je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre où je peux définir la durée de ma pause. Moi, je veux dire que mes employés peuvent prendre 15 minutes de pause. Et là, on voit qu'on a donc nos horaires avec les 15 minutes de pause qui vont intervenir durant cette plage. L'après-midi, je peux aussi mettre une pause ou ne pas en mettre. Ça dépend de vous, de ce que vous offrez à vos collaborateurs. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, je pourrais dire qu'ils ont aussi le droit à une pause de 15 minutes. Mais là, il y a une notion de jalon qu'on peut aussi intégrer, qui peut être intéressante. Si je reviens ici, par exemple, mon horaire, il fait 8h midi. Moi, j'ai peut-être pas forcément envie que mes employés arrivent à 8h, puis à 8h10, ils partent en pause. Donc, ce que je peux dire, par exemple, c'est que la pause, elle est censée être prise entre 9h et je sais pas, 11h, par exemple. Et puis, à ce moment-là, on viendra s'assurer que la pause est prise entre ces plages-là. Évidemment, si je désactive la notion de jalon, l'employé peut la prendre librement entre 8h et midi. Ça, là, j'ai paramétré une pause. OK ? Concrètement, du point de vue de l'employé, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'il va timbrer ses pauses. Et puis là, on a imaginé différents scénarios pour illustrer un peu ce que ça donne. Donc, on va rester sur ce modèle-là. On imagine qu'on offre 15 minutes de pause le matin et 15 minutes l'après-midi. Puis concrètement, il se passe quoi ? Alors là, je suis le lundi 3 mars avec Benjamin. Benjamin, le lundi 3 mars, il n'a pas timbré de pause. Il a travaillé de 8h à midi et de 13h à 17h. Il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu envie de prendre sa pause. Pas de souci, il timbre ses heures. Il a travaillé 8 heures. Il n'a pas d'heure en plus, il n'a pas d'heure en moins, tout va bien. Le lendemain, en revanche, j'ai décidé de lui faire timbrer une pause. Ici, par exemple, on voit qu'il a timbré à 8h, il a retimbré à 9h.
là, il est parti en pause. Il est revenu à 9h15, puis jusqu'à midi. Puis là, on voit qu'il y a la notion de pause qui intervient là au milieu de 15 minutes. L'après-midi, de nouveau, il n'a pas eu le temps de prendre ses 15 minutes ou pas eu l'envie. Donc là, on a les 15 minutes qu'on lui offre ce matin. Plutôt que d'avoir 15 minutes de temps négatif, il a quand même ses 8 heures de travail. Si on survole ici, on voit qu'il a réalisé 7h45. Puis vu qu'on ajoute les 15 minutes de pause, il est à 8 heures au total. Donc de nouveau, il n'a pas d'heure en plus, pas d'heure en moins. Je suis allé un peu plus loin dans les scénarios qui illustrent un peu le fonctionnement des pauses. Donc là, on est dans un scénario où il a pris 15 minutes le matin et l'après-midi. Donc il a travaillé 7h30 au total, mais il y a 15 plus 15 qui s'ajoutent à son décompte de travail. Le jeudi, hop, j'imagine un scénario un peu différent où le matin, il a pris que 10 minutes. Il n'a pas eu le temps, pas eu l'envie de prendre les 15 minutes au complet. Pas de souci. Il a terminé à 9h, il a repris à 9h10. Là, on vient compenser que 10 minutes vu que le creux n'est que de 10 minutes. Donc dans ce cas-là, hop, il a travaillé 7h20. Ah oui, parce que l'après-midi, un détail intéressant, c'est que le matin, j'ai décidé de prendre une pause plus courte. J'ai pris 10 minutes au lieu de 15. Puis l'après-midi, j'ai décidé de prendre une pause plus longue. J'ai pris une demi-heure parce que je suis allé m'aérer, j'avais des petits trucs à faire, des téléphones à passer. J'ai timbré donc une demi-heure. Vu qu'on offre que 15 minutes l'après-midi, on a compensé que les 15 premières minutes. Okay, donc on compense 10 le matin, 15 l'après-midi. Au total, il a travaillé 7h20, mais on ajoute un quart d'heure l'après-midi, 10 minutes le matin, donc 7h45 au total. J'ai imaginé encore un autre scénario pour vous montrer qu'on a vraiment pensé le truc de manière très poussée et dans les options qui vont s'offrir en fait et les cas d'usage qui peuvent se présenter. Là, le matin, il a pris 10 minutes de pause comme la veille. Ça, c'est pas un souci. Par contre, l'après-midi, vous voyez, j'ai le café qui apparaît, la tasse de café qui apparaît à 2 endroits. C'est qu'en fait, l'après-midi, il a splitté sa pause. Il a d'abord pris une pause à 14h jusqu'à 14h10. Donc, il a pris 10 minutes seulement. Ensuite, il a repris une pause à 15h, puis il est revenu à 15h05. Donc, ça a consommé les 5 minutes en fait, qui restaient de pause de l'après-midi. Il est reparti de nouveau, peut-être pour passer des téléphones. Il a fait un petit break. Là, vu qu'il a déjà consommé 10 plus 5, il a déjà consommé ses 15 minutes de l'après-midi. Ça génère des minutes négatives, en fait. Donc là, on le voit, hop, il a travaillé, il a timbré 7h20. Au total, on compte 7h45, 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, puis 5 minutes encore l'après-midi. Donc voilà un peu pour le fonctionnement des pauses. Hop. Donc quelque chose d'assez simple, qui répond à un besoin qui nous était soulevé. Donc là, vous pouvez l'intégrer. Peut-être une petite spécialité quand les pauses seront disponibles, c'est que si vous créez un nouvel horaire, comme je le fais là, hop, je crée un nouvel horaire, puis j'intègre la notion de pause dedans, il n'y a aucun souci, puis vous planifiez cet horaire-là. Mais si par contre vous décidez de modifier un horaire existant, moi j'ai l'horaire JCB par exemple que j'utilise ici, si je décide de le modifier pour ajouter la notion de pause, c'est possible, il n'y a aucun problème. En revanche, on vous suggère de bloquer le planning avant de faire la modification de l'horaire. Pour bloquer le planning, c'est tout simple, vous allez dans Action et puis vous cliquez sur Bloquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'ajouter les pauses, ça pourrait avoir un impact sur le solde du collaborateur dans le passé. Okay. Peut-être qu'on en parlera lors de la phase de questions-réponses, puis on vous donnera des exemples concrets. C'est une question qu'on nous a posée dans le webinaire d'hier. Mais l'idée, c'est que le cas d'usage, c'est vraiment bloquer vos planifications, modifier vos horaires. Puis de toute façon, il y aura des tutos qui seront à votre disposition via Intercom quand on mettra en place cette fonctionnalité. Donc, on rappellera ce cas d'usage. Hop. Donc, voilà un peu pour les pauses. Ensuite, je vais vous parler du sujet suivant, à savoir les plages multiples sur un horaire. Donc là, c'est assez simple. L'idée, c'est que c'est une nouveauté qui va beaucoup parler, qui va beaucoup plaire, en fait, je pense aux structures d'accueil, aux crèches, aux acteurs du monde médico-social, ou pourquoi pas du nettoyage. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? En fait, les plages multiples, là, de nouveau, on a repris l'exemple, on a mis l'ancienne et la nouvelle fenêtre. Dans l'ancienne fenêtre, on avait 2 plages horaires par défaut. Si on avait besoin de poser plusieurs plages horaires dans la même journée, ce n'était pas quelque chose qui était possible. Donc si par exemple j'avais besoin que mon employé vienne travailler pour l'ouverture à 6h30, puis qu'il revienne à 11h30, puis qu'il vienne à 15h pour faire la fermeture, j'allais devoir créer un premier horaire qui fait 6h30, 8h45, puis un second horaire en fait, qui vient compléter les plages, vu que j'étais limité à 2 plages en fait. Dans le cas de la nouvelle fenêtre, en fait, on le voit ici, je peux ajouter des plages horaires très simplement.
Donc, si par exemple, il y a 3 plages où l'employé doit venir, c'est l'exemple que j'ai là, 6h30, 8h45, 11h30, 14h30, bah, j'ai mes 2 plages que j'avais déjà dans l'ancienne fenêtre. Et si j'ai besoin qu'ils reviennent le soir, je peux ajouter une plage très simplement. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans l'application, mais là, c'est très, très simple, hein. Hop. Donc, si là, je viens sur mes horaires, puis que je crée un nouvel horaire, hop, je peux sans autre venir dire, bah voilà, mon employé il doit venir de 6h à 8h pour faire l'ouverture. Ensuite, il vient faire du renfort de 11h30 à 13h. Et puis là, j'ajoute une plage pour dire qu'il revient pour faire du soutien à la fermeture de 17 à 18h30, par exemple. Et puis, je peux encore ajouter d'autres plages, hein. Je ne suis vraiment pas limité à ce niveau-là. Donc voilà, quelque chose d'intéressant qui sera peut-être propre à certains domaines d'activité, certains besoins spécifiques, mais quelque chose qu'on a développé aussi toujours en lien avec cette fenêtre de création d'horaires, finalement. Tac. Hop, et voilà pour l'aspect des plages multiples. Puis ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer le flambeau du coup à ma collègue Margot. Je vais te laisser partager ton écran. Moi, je me mets en stand-by, puis je reviens à la fin pour les questions. Super, merci beaucoup Yanis. Je vais prendre le relais afin de vous présenter une nouveauté que vous avez sûrement pu déjà remarquer sur votre Tipeee. On a simplifié l'expérience dans ma journée de poser une absence partielle. Donc, pour vous montrer un petit peu, jusqu'à la sortie de cette nouvelle fonctionnalité, poser une absence partielle en parallèle d'une planification, c'était assez fastidieux. On avait, comme on l'illustre à gauche, la possibilité de couper manuellement une planification pour y faire un trou. Mais dans ces cas-là, on perdait la planification initiale. Initialement, j'étais planifiée de 13h à 17h, mais je vois que j'ai dû couper ma planification pour y mettre un trou. Donc, il y a une partie de perte d'historique. Et l'autre manière était de détourner l'utilisation initiale des absences à pourcent pour en faire une absence partielle. Donc, dans le cas illustré à droite, on peut voir qu'il y a eu une sorte de calcul mathématique qui a été fait pour que l'absence à 25% comble le trou de visite médicale. Mais pour se rassurer, tout ceci est fini. On a grandement simplifié l'expérience. Donc maintenant, en un clic, on peut ajouter une absence partielle. Je vais tout de suite vous montrer ça sur une instance. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien mon écran. Je suis dans la journée du 24 mars de la roue Margot, qui est planifiée de manière assez basique, de 8h à midi, puis de 13h à 17h. Margot a été présente le matin, elle a timbré de 8h à midi. Puis l'après-midi, elle doit s'absenter, elle a une visite médicale. Dans ces cas-là, on voit qu'on a un petit indicateur visuel qui nous annonce qu'on a des actions rapides sur cette ligne du temps effectué avec deux options. La première est de faire une proposition de timbrage et la deuxième option est d'ajouter une absence. Donc, dans mon cas, je vais ajouter une absence. Donc là, la fenêtre n'a pas changé, donc vous la connaissez déjà. Disons que je pars de 15 à 16 heures en visite médicale. Hop. Et voilà, c'est fait. Mon absence est posée. Je n'ai pas eu besoin de toucher à ma planification initiale. J'ai quand même un indicateur visuel qui m'indique que initialement, j'étais quand même planifiée de 15h à 16h, mais que je vais m'absenter. Donc ça se remarque avec le petit côté hachuré gris. Donc voilà comment poser très simplement une absence partielle. Comme vous pouvez le voir, on en a profité pour revoir un peu l'expérience globale sur cette page Ma journée. Donc vous avez, comme je vous l'ai montré, les accès rapides ici sur la ligne du temps effectué. On a de même pour la ligne du temps planifiée. On peut ajouter simplement une planification et toujours une absence. On a des actions contextualisées avec ce gros bouton rose en haut à droite de l'écran. Et puis ici, j'ai la différence entre les heures planifiées et effectuées et j'ai un accès rapide vers le résumé personnel à la date du 24 mars. Hop, je reviens sur ma présentation. La dernière partie de ce webinaire, c'est la présentation de pépites. Il s'agit de petits trucs en plus qui vont, on l'espère, vous aider grandement au quotidien avec Tipeee ou au sein de votre entreprise.
On va démarrer avec des nouveautés dans le tableau de bord qui vient s'enrichir. Comme vous le savez, on a maintenant une page d'accueil organisée avec tout plein de petits widgets dont l'ordre et l'affichage sont entièrement personnalisables. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 nouveaux widgets qui sont déjà disponibles sur vos instances. Donc, le premier, c'est Mon planning, qui affiche mes 5 prochains jours planifiés, ainsi que la communication qui me concerne dans mon planning. Le deuxième widget, celui que vous voyez au milieu, c'est celui qu'on appelle le mini planning de mes collègues. Vous pouvez dès à présent ajouter vos collègues d'intérêt pour voir leur planning des 3 prochains jours. Vous pouvez aller jusqu'à 15 collègues. Donc, l'idée, c'est en vous rendant le matin sur votre page d'accueil sur Tipeee, vous aurez directement un aperçu rapide depuis votre tableau de bord des plannings qui vous intéressent. Voilà, donc ça, c'est un petit aperçu rapide. Et puis à droite, autre nouveauté, nous pouvons désormais informer le collaborateur qu'il a dépassé un quota d'heures positives ou négatives. Et cela se manifeste par des jauges qui deviennent roses au lieu de bleu dans le tableau de bord du collaborateur. Je vais vous montrer comment configurer ces jauges dans la page de configuration. Donc là, je suis sur un Tipeee, je suis administratrice, donc j'ai accès à la page de configuration. Je vais dans la partie planning, puis solde, voilà. Et là, je vois que j'ai 2 nouvelles configurations. La première me permet de définir l'échelle des jauges travaillées. Donc, nous, par défaut, nous avons mis 20. Libre à vous de mettre 10, 30, 40. C'est ce qui va définir cette jauge qui apparaît dans le widget des soldes et également dans le résumé personnel du collaborateur. Et la deuxième configuration permet d'informer le collaborateur en cas de dépassement. Donc, c'est-à-dire que si j'active cette configuration, au bout de 20 heures positives ou négatives, le collaborateur aura ses jauges en rose. Voilà pour les nouveautés de cette slide. Nous passons encore, ça continue, d'autres nouveautés que vous avez déjà aujourd'hui sur vos instances. Pour continuer dans le développement de ce tableau de bord, nous avons ajouté au bloc célébration, qui est sur la droite de votre page d'accueil, les jubilés tous les 5 ans. Donc, il y a maintenant 3 célébrations possibles dans Tipeee, les anniversaires, les arrivées et maintenant les jubilés. Il y a quelques petites animations. Vous verrez le jour de votre anniversaire, vous aurez une petite animation supplémentaire, mais je vous laisse la découvrir par vous-même. Et sur la droite, une dernière pépite, on a développé une nouvelle version du présencier qui permet d'afficher les collègues présents tout en masquant les informations de timbrage. Si vous préférez que les employés ne voient pas les heures d'arrivée des collègues, c'est maintenant possible avec cette nouvelle version. Si actuellement vous n'avez pas le présencier dans votre liste de widgets, vous pouvez contacter le support qui activera le présencier sur votre instance. Et finalement, je passe à la dernière nouveauté qui est, comme les autres, déjà présente sur votre instance. C'est un affichage du planning qui peut être de différentes manières en fonction de vos besoins. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un mode plutôt aéré ou au contraire, un mode compact qui permet de condenser les informations pour avoir une vue globale plus importante. Donc, je vais vous montrer la différence sur une instance. Donc là, je suis sur une visualisation de 2 secteurs avec 2 mois de visualisation. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un planning assez chargé. J'ai une petite roue crantée qui me permet de gérer ce que je veux afficher ou masquer. Et là, j'ai le mode compact. Donc, si je l'active, il va y avoir un petit rafraîchissement de la page. Et là, tout s'est réduit. Toutes les cases ont été rétrécies. J'ai une plage de date qui est beaucoup plus large. J'arrive à voir beaucoup plus de collaborateurs sur mon écran. Et ça permet de pouvoir adapter votre planning. Si vous êtes plus dans de la visualisation, dans ces cas-là, vous êtes plus dans le mode aéré. Si au contraire, vous voulez faire de la planification rapide, vous pouvez activer le mode compact pour avoir une vue d'ensemble plus directe.
Voilà, donc ça, c'était tout. On vous a présenté ce qui est déjà présent, ce qui va venir, mais c'est pas tout. On va vous présenter en exclusivité dans ce webinaire en tant que participant. Vous avez aujourd'hui l'occasion de découvrir en avant-première nos 2 prochaines nouveautés à venir dans Tipeee dans les prochains mois. Donc, nous sommes en train de développer un tout nouveau module dans Tipeee dédié à la gestion des entretiens collaborateurs. Ça va être un espace structuré avec des campagnes, des modèles, des formulaires entièrement personnalisables et sur mesure. Tout sera pensé pour faciliter le dialogue, le suivi et surtout l'objectif principal, valoriser le parcours de chaque collaborateur et collaboratrice au sein de votre entreprise. Et la deuxième grande nouveauté qui, je pense, vous l'attendiez, c'est l'évolution des demandes d'absence. Jusqu'à présent, on avait une petite fenêtre sur le planning à droite. Maintenant, ça va devenir un véritable espace dédié avec une vue claire, entièrement, beaucoup de filtres. Vous arriverez à avoir la demande d'absence que vous recherchiez parmi une liste de 50 ou de 100 ou de 150. Donc, l'objectif, c'est de faciliter le traitement des demandes en mettant en avant les actions à effectuer. Et le petit plus, c'est qu'en cas d'absence ou d'indisponibilité d'un manager référent, un autre manager pourra intervenir directement sur les demandes d'absence. Donc ça, c'était pour nos 2 prochaines grandes nouveautés qui vont arriver tout prochainement. Si vous voulez vous informer, je vais finir avec cette information. Si vous voulez vous informer de toutes les nouveautés qui sont déjà sorties sur notre Tipeee, je vous invite à cliquer en haut à droite. Vous avez un petit icône avec un point d'interrogation. En cliquant dessus, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche qui contient tout ce que vous devez savoir, toute notre aide, tous nos guides. C'est ici, dans l'onglet Actualité, que vous voyez toutes les nouveautés dernièrement sorties. Et c'est ici que vous aurez tous les guides vraiment pas à pas qui vont vous aider à prendre en main les nouveautés. Tipeee bouge pas mal et donc ces guides sont très précieux pour arriver à bien exploiter l'outil et utiliser toutes les nouveautés. En revanche, si vous voulez être plus au courant de ce qui va suivre, je vous invite à vous rendre dans la page tipeee.ch où une nouvelle page est sortie. Vous allez dans nos clients, portail RH, hop, et vous avez nouveauté roadmap. Et ici, vous avez toutes les nouveautés qui sont en cours de développement, mais également celles qui sont à venir. Donc, vous avez vraiment une vue d'ensemble sur toutes les nouveautés Tipeee. Voilà, je vais revenir à ma présentation et je vais repasser le micro à Younis. Cool, merci beaucoup. Tac, voilà. On en a terminé. On a 2 petites minutes encore, ça devait se terminer à midi. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on réponde un peu, on reprenne certaines des questions que vous avez posées. Donc, si vous êtes un peu serré au niveau du timing, foncez. Au niveau des nouveautés, on a tout couvert. Et puis là, on va juste reprendre certaines de vos questions. On en a, je pense, pour 5-10 minutes, grand maximum. Un point peut-être qui a son importance, c'est souvent une question qu'on nous pose, c'est est-ce que le webinaire sera disponible en replay? Comment je fais pour le consulter? Alors, si vous participez au webinaire, vous allez recevoir un mail avec le replay, de toute façon. Mais en plus de ça, j'en profite pour vous rappeler que sur notre chaîne YouTube, vous pouvez y accéder en scannant le QR qui apparaît là sur votre écran. Abonnez-vous. On diffuse aussi des webinaires, les replays des webinaires sur notre chaîne YouTube, mais aussi plein d'autres choses comme nos podcasts, nos guides. Donc, c'est vraiment un espace qui est très intéressant. Je vois que du coup que Nico et Thierry ont répondu à pas mal de questions, puis nous ont remonté certaines questions qui peuvent être pertinentes, dont on peut parler de vive voix. Première question, je te la pose à toi du coup Margot. On me dit tiens, est-ce que pour timbrer les pauses, voilà, je vois que je peux le faire dans l'application, mais ça marche aussi avec une timbreuse ou un autre device. Qu'en est-il? Oui, effectivement, les pauses payées c'est possible d'avoir des pauses payées via la plateforme web Tipeee, via la timbreuse physique et également via Tipeee Go. Ouais. Ça marche avec des entrées et des sorties. Donc, dès que vous configurez des pauses payées sur des horaires, dans ces cas-là, les pauses seront comptabilisées. Et une autre question qui est un peu toujours en lien avec les pauses, un peu différente, on nous a demandé si nous, on ne badge pas les pauses dans notre structure, est-ce que cette nouveauté a un impact? Alors, forcément, donc là, tu confirmes, la réponse est non. Parce que l'idée, c'est qu'on doit pouvoir mesurer en fait le temps durant lequel le collaborateur est absent pour compenser ce temps à hauteur proportionnelle.
Donc non, il faudra que la personne timbre les pauses si on veut utiliser cette nouveauté. Mais maintenant, si on n'en ressent pas le besoin, qu'on laisse une certaine liberté à nos collaborateurs, pas besoin de l'intégrer. Parce que ça, c'était une autre question aussi. Est-ce qu'on peut garder la version sans pause payée? Oui, Oui, c'est une oui, option en fait, les pauses. exactement. Donc on l'active ou on l'active pas. Et puis après, à vous de voir. Enfin, c'est vous qui l'activez ou pas sur vos horaires. Donc ça va être en fonction de vos besoins. Et puis, tic, 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 j'aurais juste un autre truc. Il y a une question, je sais pas Margot si tu peux y répondre, ou moi je peux prendre le flambeau. Dans le fonctionnement que tu as montré des absences partielles, tu es allé ajouter une absence dans la timeline du travail. Oui. Puis là, une personne disait, ah mais nous, ils font une demande d'absence, visite médicale avec des jalons. Ça fonctionne aussi, ça apparaît au même endroit, comment ça marche? Oui, les demandes d'absence sont restées inchangées. Donc, si vous faites une demande d'absence, visite médicale de 15 heures à 16 heures, le processus est exactement le même. On a vraiment simplifié le cas où on ne passe pas par une demande d'absence, mais on pose une absence directement dans ma journée pour ceux qui ont les bonnes autorisations, les bons droits. Très très bien, et je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, questions? je vais montrer un cas d'usage, puis je pense qu'on terminera. C'est, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement comment modifier les horaires sans impacter les planifications passées? Bah, c'est un peu en lien avec les pauses, hein, parce qu'on veut pas. Si je modifie mon horaire là, puis que j'ajoute 15 minutes de pause, potentiellement, alors là, c'est déjà le cas, mais potentiellement, ça peut impacter le passé. Alors nous, ce qu'on vous suggère de faire, c'est vraiment de bloquer le planning. Vous cliquez sur Action, bloquer. Puis là, vous dites que vous bloquez ça jusqu'à, par exemple, hier, le 25. Et les planifications futures, du coup, seront impactées par la notion de pause, mais pas les dernières, quoi. Oui, très important C'est de aussi. bloquer le planning pour ne pas avoir un effet rétroactif. Et je rebondis sur ce que tu as dit avant, Margot. De toute façon, ce qu'il faut vous dire, je prends l'exemple des pauses, mais vous avez, hop, je vais faire comme ça, tac. Quand vous cliquez en fait sur le petit point d'interrogation sur la gauche, vous avez nos tutos, notre support. Donc si vous recherchez une question, un sujet bien spécifique, vous pouvez trouver là, puis trouver des supports qui vont vous aider à vous lancer, par exemple, corriger vos horaires. Vous recherchez planification, horaire, puis vous devrez trouver ce qu'il faut. Puis après, notre équipe support, elle est là pour vous aider aussi, hein. Et dernier sujet que je voulais aborder, c'est est-ce que les nouveautés sont gratuites ou pas? C'est gratuit. Pour rappel, ça sera implémenté. Les nouveautés, on les implémente au fur et à mesure. Et puis, vous y avez accès totalement gratuitement. Vous n'avez rien à faire de particulier dans l'application. Quand il y a une nouveauté qui est en place, vous êtes notifié. On vous présente le fonctionnement via Intercom. Puis, on est là aussi pour vous soutenir si vous avez eu des questions, hein, via le support. Mais vous payez rien, ça rentre dans votre abonnement Tipeee. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu voulais revenir, Margot, avant de conclure au niveau des questions ou autres? Non, pas forcément. J'étais en train de regarder un petit peu les questions, mais je vois que Nico et Thierry ont répondu à un bon nombre déjà. Ouais, très très bien. Euh, Alors, moi, ce que je vous propose, du coup, là, on a pris certaines questions qu'on trouvait intéressantes, auxquelles on a répondu de vive voix, mais effectivement, toutes les questions ont été traitées par écrit par Nicolas et Thierry, qu'on remercie, hein, par ailleurs, c'est une grande aide. Et puis, pour rappel, voilà, vous avez ce qu'il faut sur Tipeee, on vous l'a montré, hein, via notre outil de support intégré, où vous pouvez rechercher un peu des sujets. Mais le support est aussi là, à disposition. Vous avez l'adresse mail, donc la fameuse help@tipeee.ch qui s'affiche là. N'hésitez pas. C'est vraiment important. Puis au-delà du support qui est compris, hein, nous, on peut proposer d'autres choses, hein. Si d'un coup, vous dites que vous voulez de la formation complémentaire, quand vous avez recruté une nouvelle personne qui gère Tipeee, si vous dites que vous voulez faire un audit sur mesure, qu'on analyse un peu l'utilisation de votre Tipeee, puis qu'on vous remonte des cas spéciaux qu'on a identifiés, qu'on pourrait ajuster ou autre, c'est des choses qui sont possibles. Si vous ressentez un besoin, de toute façon, vous nous contactez, puis nous, on vous indiquera ce qui est possible, mais on est là pour vous accompagner. Au-delà de vous proposer un outil, on vous propose vraiment du conseil, un support, et puis une équipe qui est là pour vous épauler. Ok, top, trop bien. Écoutez, je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'espère que ça vous a plu. J'allais dire je vous remercie, mais on vous remercie. Je pense, Margot, t'es d'accord? On vous remercie pour votre participation. Vous étiez beaucoup. C'était très actif. Vous avez plein de questions qui étaient intéressantes, donc ça nous plaît, ça nous donne envie de développer encore plus de nouveautés et puis d'échanger avec vous. Puis voilà, écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau webinaire nouveauté. On vous présentera encore plus de choses. Et puis passez une belle suite de journée. Merci beaucoup. Merci Eunice. Merci à tous. Bonne journée. Allez, merci à tous. Au revoir. Au revoir.